merci de venir dans ces directs sur le Congo et Tanou. La situation est extrêmement préoccupante pour l'industrie extractive des entreprises qui étaient protégées par le Rwanda. Toutes ces entreprises qui volaient les minéraux, on les a ciblées par des sanctions. Les entreprises qui sont logées en Chine, au Singapour, tout ça. Là, le Trésor américain a frappé. Cela veut dire que des sanctions sont tombées. On peut dire non, ça fera quoi? Oui, ça fera quelque chose parce que maintenant, ils sont interdits. Et toute activité avec les entreprises américaines, ils ne peuvent pas utiliser le système bancaire américain. C'est comme ça qu'on est en train de tout faire maintenant Paul Kagame. Les entreprises qui prennent les minéraux de gallium, de germanium, de lithium, les nobium, vous voyez tous ces minéraux-là, sont des minéraux stratégiques pour les pièces électroniques qui entrent dans la fabrication de toute cette nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, la technologie quantique, quartz, ce sont des termes un peu, beaucoup de gens ne vont pas comprendre, mais bref, ce sont des technologies qui entrent dans la nouvelle technologie. Qu'est-ce que je me répète, hein? Ce sont les minéraux ou les minéraux qui entrent dans le processing de la nouvelle technologie. Voilà. Il y a l'industrie militaire américaine, il y a l'industrie automobile, je l'ai dit dans la première partie. Toutes ces entreprises-là qui sont au Congo depuis plusieurs années, qui bénéficient des minéraux congolais, les Américains ont frappé. Parce qu'il faut maintenant fragiliser Paul Kagame qui n'ait pas l'argent. Ces entreprises sont maintenant sous les sanctions des États-Unis. On va les mettre à genoux. Tout ce qui est autour de Kagame, tout ce qui touche à l'économie, pour Kagame, ça va être secoué, ça va s'effondrer et l'homme sera sans ressources. Ils ont compris son jeu. Ces entreprises-là ont envoyé l'argent aux États-Unis pour corrompre les camps démocrates, pour empêcher ce deal. Un deal comme celui-ci. Vous vous imaginez, il y a une forte rivalité entre les États-Unis et la Chine. La Chine contrôle près de 80% des minéraux stratégiques du monde. Le lithium à 60%, le cobalt à 75%, le cuivre à 65%, le gallium là à 53%, le germanium à 60%, les terres rares, bref, la Chine contrôle les marchés des minéraux. Et à cette allure, les États-Unis vont s'effondrer complètement. Ça, ce n'est pas négociable. Kagame risque de disparaître lundi 4 matin. Parce que là, il est en train de marcher sur les intérêts américains et ça ne pardonne pas. Celui qui marche sur les intérêts américains, ça c'est une opportunité grave que la RDC, en des moments comme celui-ci, vient au secours des États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis qui viennent au secours de la RDC. On a déjà 30 ans, on vit dans la guerre, on ne nous a jamais secourus, donc on est déjà habitué. On se bat. Oui. Ce n'est pas qu'il est venu, à la deuxième année, il est venu nous secourir, la guerre s'est arrêtée. Non. Ça fait 30 ans que nous sommes dans la guerre. Donc l'Amérique ne vient pas de manière technique, il ne vient pas nous aider.
il vient sécuriser ses intérêts au Congo. C'est pourquoi la guerre là s'arrête. Vous comprenez? Or, nous avons toujours été là-bas. Pourquoi il y a les Ouazalendo, les Yakutumbala, vous les connaissez depuis aujourd'hui? Ils résistent depuis la nuit des temps. Tous ces jeunes Ouazalendo que vous voyez là sont nés dans la guerre. La plupart des jeunes que vous voyez là, à l'Est, ils sont nés dans la guerre. Ils ont grandi dans la guerre. Ils ont pris les armes pendant que nous sommes toujours dans la guerre. Et le Rwanda n'a jamais gagné de prendre le Congo. Donc l'Amérique ne vient pas nous aider. Ça, c'est de manière technique. Hein. On se dit non, ce n'est pas à cause des États-Unis que la guerre là s'arrête. Les États-Unis arrêtent la guerre parce qu'ils veulent protéger les entreprises américaines qui viendront s'installer chez nous. Vous comprenez ça? Parce que s'il ne vient pas, c'est lui qui perd, vous voyez, non? S'il ne vient pas, la Chine va continuer à prendre les minéraux congolais. La Chine va continuer à monter et c'est l'Amérique qui va continuer à disparaître. Donc, par tous les moyens, maintenant là, tout celui qui se met pour entraver l'option des Américains pour le Congo, il est homme à abattre. Les Kabila et les Katumbila risquent de disparaître comme ça. On vous dit non, ils étaient en Belgique, on ne les voit plus. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Les Américains, c'est eux qui connaissent la terreur. On dit non, il y a les terroristes. Les Américains, s'ils veulent vous terroriser, vous ne voyez pas comment ils sont en train de faire Macron? Macron est un président de la France, je ne sais pas, 4e, 5e puissance du monde, un pays nucléaire. Mais quand les Américains traitent Macron, vous le voyez comme si la France est devenue comme le Zimbabwe. Trump traite Macron comme Zimbabwe. Il dit non, non, monsieur, tu ne viens pas dans la réunion. Ah, Trump dit, mais dans cette histoire d'Ukraine, nous nous sommes investis. Il y a des militaires français qui sont en Ukraine, il y a les chars, tout ça, qui sont là-bas. C'est quoi cette histoire? Il dit non, 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 tu ne viens pas. Vous avez vu, Trump descendait de l'avion quelque part là, on lui pose la question, non, mais pour l'Iran et Israël, Macron vient de dire, Trump dit, non, non, son point de vue ne compte pas. Vous voyez, hein, quand les Américains mettent leurs intérêts en avant, même un président donné, ça ne compte pas. Ils vont se retrouver après-demain, dans 48 heures avec Poutine. Trump a refusé, Macron, tu ne viens pas. Vous imaginez? Qu'en est-il de Kagame, ou de Katumbi, ou Kabila, Hippolyte? Qu'est-ce qu'il représente? Ce n'est même pas Trump, c'est le conseiller de Trump qui dit, que Boulos, hein, qui dit, oh, l'ancien président de la RDC, non, lui ne pèse pas, il est quoi? Vous voyez, pour les Américains, ces gens-là, ils peuvent avoir ces milliards. Mais pour les Américains, ils disent quoi? Les milliards, là, c'est les milliards de qui? C'est l'argent américain, non? Donc quand on dit là 36 milliards, c'est quel argent? C'est l'argent des Japonais ou des Chinois? Non, c'est l'Amérique. Donc ils peuvent les rendre pauvres aujourd'hui. Oui. Mais vous ne comprenez pas. Mais Trump a dit à Elon Musk, l'homme le plus puissant de la planète sur le plan financier. Donc le premier, l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk. Trump lui dit, je vais te renvoyer dans ton pays d'origine. Vous jouez avec les Américains? Hein? Ils se sont réconciliés dernièrement. Je vous ai montré les images où ils se sont embrassés au lancement de quelques navettes spatiales de SpaceX. Elon Musk a fait ça pour montrer au monde que nous sommes réconciliés. Alors quand vous voyez les gens qui ne pèsent pas, comme Kagame là, comme l'Hippolyte Kagame là, ils continuent à chercher à faire des réunions pour déstabiliser le Congo.
Ils ne comprennent pas sur quoi ils sont en train de s'exposer. La RDC est maintenant comme le salut des États-Unis. Est-ce que vous avez compris? Mes frères, vous qui suivez ce que je dis, partagez mes émissions, que les gens comprennent bien ce que nous sommes en train de... Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. On explique des choses, tellement on explique mal. Oh non, l'accord là ne viendra pas. Et Hippolyte Kanambe, alias Kabila, et Katumbi sont en train de faire tout, ça ne va pas marcher. Je dis, mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Si ça ne va pas marcher, c'est-à-dire, eux sont capables de tuer Trump. Vous comprenez? On les tue. Ah, les élections se font aux États-Unis, ou bien et on les tue. On tue aussi son vice. On tue aussi le président du Sénat. On tue les... Vous comprenez? Tous ceux qui doivent remplacer Trump là, tous, on les tue tous. Comme ça, on dit, bon, on va faire des élections. Les démocrates reviennent au pouvoir. Si ces gens, les républicains-là, sont au pouvoir, ce deal est déjà passé. Ça fait 2 fois que le rendez-vous pour que Tshisekedi et Kagame se retrouvent à Washington a été reporté. Mais cette fois-ci, c'est la dernière. C'est la dernière parce que si Kagame ne respecte pas l'accord de paix, l'Amérique va intervenir au Congo. J'ai dit ceci. Vous ne comprenez pas comment ces gens-là réfléchissent. C'est leurs intérêts qui sont menacés. Les intérêts américains, c'est quoi? C'est contrôler la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques. Les terres rares. Tous ces ribambelles-là de minéraux, partant de cobalt au nickel. Vous connaissez, non? Le nickel, c'est un minerai qui est substitut du lithium. On peut utiliser le nickel, tout comme on peut utiliser le lithium. Le lithium est maintenant en première position parce que c'est beaucoup dans la partie du nord Katanga là-bas. Mais le nickel, nous l'avons dans les Kasaï en grande quantité, qui n'est pas encore... C'est une solution palliative ou l'alternative au lithium. Comme le lithium n'est pas en grande quantité, mais nous pouvons exploiter ça pendant plusieurs années avant qu'on puisse passer au nickel. Mais le nickel est là aussi. Il y a des batteries où on utilise le nickel. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, à ce niveau, ils ont déjà compris le jeu que Kagame joue. Ils vont comme ça pour avoir sa signature. Et dès qu'il rentre, il blague, il fait ce qu'il est en train de faire là. Regardez ce qui arrive à l'Arménie. US Air Force tankers just landed in Armenia's capital ahead of major military drills. This comes as America flexes its new ties with Russia's former ally before critical peace negotiations in Alaska. The KC-135R Stratotankers delivered personnel for Eagle Partner 2025, starting August 12th.
Armenia's defense ministry confirmed Ça a commencé hier. Hein? exercise will focus on preparation and execution of peacekeeping operations with strong emphasis on medical evacuation procedures. The timing sends a clear message to Moscow. Armenia hosts US forces while Russia prepares for Ukraine peace talks with President Trump. These aren't combat deployments. The drills involve Armenia's peacekeeping brigade, US Army Europe and Africa, and the Kansas National Guard. But Russia sees this differently. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov previously warned about US. Je m'arrête un peu là. Vous avez vu la semaine passée, Trump avec deux pays autour de lui, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les deux pays-là se sont battus pendant 35 ans. Tout ça, Moscou, incapable de pouvoir trouver une solution pour que ces deux-là vivent en paix. Alors, Trump a acheté les dossiers, il a arraché un accord de paix entre les deux, l'accord de paix et de prospérité, parce qu'il y a des infrastructures qui vont être là-bas, les entreprises américaines vont aller là-bas, parce que c'est Trump qui gagne, c'est-à-dire c'est l'Amérique qui gagne. C'est un marché pour l'Amérique. Les entreprises qui sont américaines vont aller dans ces pays-là pour faire les routes, les ponts, les trains souterrains, beaucoup de choses, les aéroports. C'est un grand marché de plusieurs milliards. La Russie voit ça, dit non, ça ne peut pas se faire, ça c'est mon précaré. Comment l'Amérique vient entrer dans mon... vient récupérer mes protégés. Il veut attaquer l'Arménie. Trump a envoyé des avions militaires avant-hier et hier avec des troupes, avec la garde nationale des États-Unis, les militaires du Kansas, les militaires européens et africains, donc tous les alliés des États-Unis sont maintenant là en Arménie. Il a fait ça avant d'aller à Alaska où ils vont se rencontrer avec Poutine. Une pression supplémentaire à Poutine dans les négociations sur l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez comment cet homme fonctionne? Il dit non, drill c'est comme les entraînements. Ah oui, les entraînements, on prépare au cas d'attaque, comment faire les évacuations, même les brigades médicales, tout ça. C'est ce qui se passe là. Alors Moscou a compris que là, c'est une provocation. Mais Trump a envoyé, vous avez vu, non? Des avions de chasse, des véhicules blindés. Tout est en Arménie maintenant. C'est ce qui va arriver au Rwandais. Qu'il signe à Washington, il rentre, il vient faire ces bêtises-là avec les M23 en train d'attaquer. Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez? Quand on vous parle de ces choses, c'est par patriotisme, c'est l'amour que nous avons pour le pays. Il n'y a pas de gens qui travaillent pour les biens. Les gens voient les intérêts. Ça fait 10 ans que nous faisons ce travail. Quel intérêt on a déjà eu? C'est quand nous parlons comme ça. Non, non, vous voulez qu'on puisse vous nommer le ministre. Parce que les ministres qu'on a nommés là sont plus intelligents que moi. Beaucoup là-bas, ce sont mes élèves, ce sont mes étudiants. La plupart qui sont là comme ministres, là, je peux leur donner cours. Tanguisi Bango Fandi, je leur enseigne. Déjà, quand je parle de vous, vous ne voyez pas que l'homme là est intelligent. Ça ne vous dit rien. Quand vous regardez aussi, vous voyez d'autres ministres, vous dites non, pas celui-là. Ah, celui-là vraiment. Ah bon, il est déjà ministre. Vous-même, vous êtes conscient? Non. Donc, nous faisons ce travail parce que nous voulons que les peuples comprennent ce qui se passe. Sinon, c'est la désinformation, c'est la manipulation. Quelqu'un fait un petit article, il publie comme ça, les gens paniquent dans tous les sens. Oh, on a dit maintenant, le deal là, c'est fini. Vous avez vu ce que Trump fait en Arménie? Il vient de signer, non?
l'Azerbaïdjan, ils se sont entendus, c'est fini. La guerre est finie. Mais la Russie voulait allumer le feu. Trump a dit non, non, ça ne va pas se faire comme ça. Moi, j'ai des intérêts dans ces pays-là. Ces gens se sont entendus. Donc, toi, tu veux déstabiliser. Non, ça ne va pas se faire. Il a envoyé des signaux forts. On dit non, c'est des entraînements. Non, ce n'est pas des entraînements. C'est une préparation que l'Amérique fait pour protéger ce pays-là. Le fait que Trump soit témoin de cette signature, il engage l'honneur des États-Unis. Il dit, nous nous engageons à vous protéger. On va venir exploiter, on va développer le pays. C'est exactement ce qui va se passer avec la RDC. Pour continuer au rêver. Les gens qui pensent que, oh non, je vais quelqu'un dire, non, les Américains continuent à vous tourner en rond. Ils sont avec Kagame. Je dis, mais mon Dieu, on va expliquer cette histoire pendant combien de temps? Comment vous pouvez continuer à penser comme ça? Je veux dire, ce n'est pas un cadeau entre les nations, ce sont les intérêts. L'Amérique a trouvé ses intérêts au Congo. Les minéraux qu'ils cherchent, c'est au Congo. Ces minéraux-là sont maintenant à plus de 80% entre les mains de la Chine. La Chine a fait beaucoup de stocks. Pour renverser cette donnée, il faut contrôler la RDC. Il ne faut pas passer par un pays tiers. Et ce marché que la RDC donne aux États-Unis, c'est un bouée de sauvetage. Nous sommes en train de sauver l'économie américaine. Vous allez comprendre quand. Nous sommes en train de sauver le gouvernement, l'économie américaine. Toutes les entreprises américaines qui sont dans ce domaine sont debout. Ils ne jurent que sur la RDC. Comment se dit l'avoir raté? Quand j'explique comme ça, les gens qui n'aiment pas ça, ils disent, ce type encore est en train de donner l'espoir. Oui, 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 oui. C'est ça le rôle que Dieu nous a donné. Nous donnons l'espoir au peuple. Qu'ils sachent ces moments où rien. Ça va se faire. Les entreprises américaines vont être au Congo. Kagame avec ses hommes, ils ont perdu. Ces entreprises sont en train d'être sanctionnées. On va continuer à asphyxier ce monsieur jusqu'à ce qu'il va. Et tous les scénarios sont sur la table pour s'assurer que le Grand Lac ne sera plus avec ces gens comme Kagame, comme Museveni. Bon, Museveni, on ne le tient pas beaucoup parce que c'est un vieillard. Quand il va mourir, son fils-là ne verra même pas un seul jour sur la siège de la présidence. Il est en train de rêver. Il n'y a personne, surtout pas les Américains. Moïse ne sera jamais président en Ouganda. Il doit le savoir. C'est un scénario qui est aussi déjà préparé là-bas. On va se débarrasser de tous ces régimes dictatoriaux parce que ça ne sert à rien d'avoir une région comme cette région qui a beaucoup de minéraux, mais les gens vivent toujours dans les guerres. C'est une sorcellerie ou quoi? Des pays qui n'ont même pas de minéraux, qui n'ont rien, ils vivent en paix. Nous avons tout pour que nous puissions nous développer, mais tous ces démons des esprits errants de ces présidents-là dérangent les gens comme ça pendant une trentaine d'années. Mais heureusement, chaque chose a un début et une fin. Trump est en train de mettre fin à ces histoires ici, utilisées par Dieu. Donc voilà, quand vous avez ces explications, chaque fois que nous revenons avec ça, vous comprenez. Beaucoup de gens ne comprennent pas ne parlent pas français couramment. Vous qui avez la possibilité de traduire, il faut leur expliquer dans la langue. Ceux qui sont Swahili, on a Swahili. Ou on a comprendre mambo mina sema hapa, on va expliquer mu Swahili ou bien mu Chiluba, nous va expliquer mu Chiluba mu Lingala, mu Kikongo. Donc voilà, vous expliquez aux autres ce que vous comprenez.
Hein, d'autres journalistes qui sont les communicateurs. Vous qui êtes, vous avez la facilité de parler en lingala ou en swahili au Katanga, à Kinshasa, ou je sais pas, au Kasaï. Oui, prenez mes vidéos ici. Expliquez aux gens dans les langues qu'ils peuvent bien comprendre. C'est important. Nous devons être préparés. Avec Dieu, nous vaincrons. Ceux qui ne veulent pas de se dire qu'ils prennent le poison, qu'ils partent.